Paparapa, paparapa, papapa, papapa, papapa. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous pouvez utiliser un afficheur 4 digits 7 segments avec Arduino et comment le contrôler avec un potentiomètre extérieur. Voilà, donc je vais vous montrer, je vais vous montrer comment construire le code pas à pas. Et vers la fin, on va essayer de s'amuser un petit peu avec le code, voir ce qu'on peut faire, etc. Alors, ce que j'utilise aujourd'hui, c'est un afficheur 4 digits 7 segments à cathode commune. Alors, le modèle exact que j'utilise, c'est le 5461AS. Donc à cathode commune. Alors il se peut que vous ayez un afficheur ou un module d'affichage à anode commune. Alors c'est pas un gros souci, il y aura juste des petites modifications à faire dans le code qui ne sont pas vraiment compliquées. Puis lorsqu'on y arrivera, j'expliquerai quelles sont les modifications à faire. Alors comme vous voyez sur le schéma suivant, je vous conseille d'utiliser lors d'un montage des transistors. Alors ici on a le 2N222222, mais vous pouvez aussi utiliser d'autres transistors si vous n'avez pas ce modèle spécifique. Je crois que le BC547 ira très bien, et des résistances. Mais pour notre petit test et l'écriture de notre code, dans mon cas, aujourd'hui, je n'utilise ni résistance ni transistor, mais lorsque vous voulez faire votre prototype, je vous conseille d'utiliser donc des résistances et des transistors. Bon, alors, on va se jeter directement dans le code. Alors, je vais commencer à renommer mes diodes pour pouvoir facilement les manipuler plus tard et ne pas avoir à essayer de comprendre, de retrouver où est-ce que j'ai branché quelle diode et à quelle entrée d'Arduino. Alors ce que je fais, c'est que j'écris par exemple pin A que je branche avec mon câble avec mon jumper à l'entrée 9. Donc on a des diodes, voilà, à 9. Je fais la même chose pour B. Donc la diode B, je vais l'appeler pin B. Et je vais la brancher à 8. Voilà. Je vais faire la même chose pour C. 7. Voilà. Et bon, je vous invite à faire tout le reste. Je pense que vous avez compris le principe. Hein. J'ai juste branché chaque diode à une entrée de Arduino en allant de 9 à 2 pour me faciliter les choses plus tard. Et plutôt qu'avoir à me rappeler l'ordre des broches, j'ai juste à indiquer le nom A, B, C, D, pin A, pin B, pin C, etc. Donc c'est beaucoup plus facile. Alors, on va faire aussi les digits. Donc les pattes 12, 9, 8 et 6 qui vont à la masse. Donc ça, je vais les appeler, pour pouvoir les manipuler plus tard, je vais les appeler digit 1, 2, 3 et 4. Donc digit 1, ça va correspondre au millier. Donc ça, je vais le mettre, je vais le brancher à l'entrée 13. Digit 2 va correspondre aux centaines. Alors aux centaines, si je n'utilise pas le point, bien sûr. Hein. Après, mais dans ce cas-là, je vais dire, voilà, digit 1, c'est les milliers, digit 2, c'est les centaines, les dizaines, digit 3 que je branche à 11. Et digit 4 que je vais brancher à 10. Donc rien de compliqué jusqu'à présent, on a juste donné des noms un peu plus... comment dirais-je, plus simple à manipuler que des nombres comme ça. Voilà.
puis si jamais on veut changer l'ordre des branchements plus tard, on a juste à revenir à cette partie du code et à changer les numéros, et on n'a pas besoin de toucher à l'intérieur du code. Ok? Voilà. Alors, une fois qu'on a fait tout ça, maintenant il faut passer à la partie setup. C'est-à-dire, on va définir quels sont les pins qui vont être des sorties. Donc là, ce qu'on va faire tout simplement, c'est utiliser une commande qui s'appelle pinMod et qui va nous permettre de définir les entrées et les sorties en fait. Donc on va, par exemple, je vais commencer par les digits. Alors digit 1, je vais déterminer que digit 1 est une sortie. Alors pour cela, je tape pinMod, ouvrir la parenthèse, dig 1 pour digit, et j'écris output. Voilà. Donc là, j'ai défini digit 1 comme une sortie. Maintenant, je fais la même chose pour digit 2, output. Voilà. Digit 3. Oups. Hop là. Je ne sais plus utiliser mon clavier. Output. Non, on enlève le T. Et digit 3. Digit 4. Output. Voilà. Donc, en fait, pinMod me permet de définir la direction du flux. Du flux. C'est-à-dire, on va du Arduino vers l'afficheur. Et je vais faire la même chose avec pin A, B, C, D, E, F, G et DP. Alors c'est très simple jusqu'à présent. En fait, ici, tout ce qu'on a à faire, c'est de définir le sens du flux. C'est tout. Donc output, ça définit comme quoi le flux sort d'Arduino, va de Arduino vers l'afficheur. Voilà, donc on fait tout ça, j'ai fait ça rapidement. Donc, bon, je vous conseille de quand même taper tout le code. En fait, ça vous habitue à taper ce code. Ne faites pas forcément copier-coller. Je vous invite à taper le code. Alors, ce que je fais régulièrement, en fait, à chaque fois que je tape un bout de code, c'est que je vérifie le code pour des erreurs. Parce que j'ai pas envie de taper tout le code tout de suite, car il se peut que j'ai oublié une virgule ici ou là, ou un point-virgule, et si j'ai déjà un long code, je vais peut-être avoir du mal à retrouver rapidement l'erreur. Alors ce que je fais, c'est que régulièrement, je clique sur vérifier, et comme ça me permet de voilà, le bouton vérifier, ça me permet de vérifier régulièrement des petites erreurs, etc. Donc voilà. Donc, maintenant, si j'essaie d'uploader ça dans l'Arduino, il n'y a rien qui va s'afficher. Et pourquoi? C'est parce qu'on n'a encore rien écrit dans void loop. Donc maintenant, on va passer à la partie loop. Et on va commencer à écrire un petit peu de code pour afficher quelque chose. Alors, l'afficheur 7 segments, en fait, pour pouvoir afficher une lettre ou un caractère avec un afficheur 7 segments, en fait, il faut définir quels sont les segments que l'on veut afficher. Par exemple, si je veux afficher un 0, il faut que j'allume A, B, C, D, E et F, et que G et DP ne soient pas allumés. D'accord? Voilà. Donc l'information qu'on veut envoyer, c'est simplement un 1 ou un 0. C'est-à-dire 1 pour l'allumer, 0 pour l'éteindre. Alors dans Arduino, on va écrire high. High, ça veut dire haut en anglais. Et on va faire la même chose pour chaque diode du module de l'afficheur. On va tout mettre à 1 pour tout allumer. Voilà. Je corrige juste mon code. Alors j'ai fait des copier-coller pour aller plus vite, hein, mais je pense que vous avez compris l'idée. Voilà. Donc là, si j'envoie le code comme ça, ça n'affichera rien du tout.
Parce que je n'ai pas encore écrit le code pour les digits. C'est-à-dire, maintenant, j'ai envoyé des O pour chaque segment, mais je n'ai pas encore envoyé d'informations pour, j'ai pas encore écrit le code pour chaque digit. Donc là, je fais la même chose pour les digits, pour les allumer. Donc je veux allumer les milliers, donc digit 1. Alors comme moi je suis branché à la masse, j'envoie un low, c'est-à-dire un bas ou un 0. D'accord? C'est là la différence avec les anodes communes, c'est que les anodes communes, elles, ne sont pas reliées à la masse, mais au VCC, au 5 volts. Donc, si vous avez un afficheur à anode commune, il va falloir écrire high à la place de low. D'accord? Donc, si vous voulez allumer votre digit en anode commune, vous écrivez high. Ceux qui ont le même afficheur que le mien, c'est-à-dire en cathode commune, on va vers la masse, donc on écrit low, c'est-à-dire on envoie un 0. Donc là, maintenant, je veux afficher, si vous voulez, je veux allumer tous les digits et tous les segments. Pour cela, j'écris le code suivant. Donc, je mets tous les digits à low, c'est-à-dire allumés, et tous les segments à high, c'est-à-dire allumés. Alors ça peut paraître contre-intuitif, mais quand vous regardez quand vous regardez le diagramme, ça fait sens. Car les cathodes vont à la masse. Donc afin que le courant passe, il faut envoyer un 0. Voilà. Donc maintenant, si vous envoyez ça à votre Arduino, vous devriez avoir tous les segments qui s'allument. Alors maintenant qu'on sait comment allumer tous les segments, parce que voilà, on a tout mis à high, je pense que vous avez compris comment on fait pour afficher des lettres ou des chiffres. Donc si par exemple je veux afficher un 2 ou un 8 ou n'importe quel caractère dans mon afficheur, tout ce que j'ai à faire, c'est allumer ou éteindre les segments correspondants. Donc, par exemple, je veux afficher, disons, un 2. Donc, on va regarder un petit peu comment on affiche un 2. Donc, ce qu'il faut que je fasse pour afficher un 2, c'est qu'il faut que j'allume le segment A, le segment B, le segment G, D et E. Et par contre, F, C et DP doivent être éteints, c'est-à-dire mis à 0. Voilà, je mets DP à 0 parce que je n'ai pas besoin d'allumer. Donc A, B, voilà. C doit être éteint. D, E, F, éteint. Voilà. Donc avec cette configuration, si j'envoie mon code Arduino, je devrais avoir 4 2 qui s'affichent sur chaque digit. Comme chaque digit est allumé, donc comme j'ai allumé les digits, donc j'affiche les 4 2 sur mon afficheur. Voilà. Alors, si on veut afficher les chiffres qu'on veut, ça peut être un petit peu compliqué de devoir changer comme ça, de high à low, pour afficher un peu ce qu'on veut. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va écrire une fonction, en fait, et on va dans cette fonction écrire tous les cas de figure de lettres ou de chiffres que l'on souhaite afficher sur notre afficheur. Alors plutôt que d'à chaque fois avoir à changer l'état de chaque segment, ce qu'on va faire, c'est qu'on va écrire une petite fonction qu'on va appeler choose_digit, et on va la manière d'utiliser cette fonction, on va passer un argument dans la fonction, et cet argument correspondra au chiffre ou à la lettre que on souhaite afficher sur notre afficheur.
Alors, donc là, je sors de void loop, je sors de void setup et je vais écrire une nouvelle fonction. Donc, c'est une fonction void parce qu'elle ne retourne rien. Donc, je vais l'appeler choose digit. Et on a besoin d'un argument, un char et num, c'est-à-dire juste un caractère, quoi. Et dans ce code, alors ce qu'on va faire dans ce code, c'est qu'on va utiliser, au lieu d'utiliser, on pourrait utiliser une boucle if, else if, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt utiliser un switch case. Un switch case qui va choisir parmi les cas proposés celui qui correspond à notre argument. Donc, si vous ne savez pas comment fonctionne le switch case, c'est pas très compliqué en fait. C'est lorsque vous avez, plutôt que d'écrire des longues loops, boucles, if else, il y a cette option d'utiliser un switch en fait. Un switch, c'est très simple. Switch case, alors switch ça veut dire switch, hein, et case ça veut dire cas. Alors ça veut dire choisir un cas en fonction de l'argument. C'est-à-dire, on va passer un argument, par exemple, on va passer l'argument 1, et ça va choisir le cas numéro 1. Et donc, ça s'appelle case. On appelle ça des cases. Et lorsqu'il a choisi cette partie de code, eh bien, on sort du switch en utilisant la commande break. Voilà. Alors, dans le switch case, il y a aussi la possibilité d'utiliser une valeur par défaut, c'est-à-dire dans le cas où l'argument ne correspond à aucun des choix proposés. Et par défaut, ce qu'on veut, lorsque rien n'est proposé en argument, on veut afficher par exemple un 0. Voilà. Alors, ça sera la valeur par défaut. Donc, le 0, c'est très simple, c'est que, en fait, vous affichez tout, sauf G et DP. Donc, attendez, j'enlève le code déjà de mon loop, car j'en ai plus besoin. Donc là, je vais afficher un 0. Voilà, copier-coller. Pour afficher un 0, je dois éteindre DP et G. Et bien sûr, n'oubliez pas la commande break lorsque vous utilisez un switch case. Donc là, on a défini ce qu'on affiche par défaut lorsque le caractère ne correspond, l'argument passé à la variable choose_digit ne correspond à aucun des choix. Nous aurons un 0 affiché par défaut. Donc je mets DP à low, c'est-à-dire 0. Je l'éteins. Et G à low. Voilà. Alors maintenant, je vais écrire le premier cas, c'est-à-dire je vais appeler ça case, le cas numéro 1, ou le cas où switch, c'est-à-dire la valeur de num correspond à 1, alors je veux afficher 1. Donc 1, pour afficher un 1 dans un afficheur 7 segments, il suffit d'avoir B et C allumés. Oups. Je vais un petit peu trop vite. Donc je dois éteindre A déjà. Et je ne garde que B et C d'allumer. Voilà. Et break. Voilà.
Alors, je vais continuer à faire la même chose pour le cas numéro 2 et 3. Je pense que vous avez compris un petit peu le principe. Hein. C'est pas très, enfin, c'est long, mais c'est pas très compliqué. Donc, j'ai fait tout ça pour le 2, le 3, le 4, comme vous voyez. Alors, une fois que c'est fait, ce qui est bien, c'est qu'une fois que c'est fait, vous n'avez plus besoin d'y revenir. Une fois que vous avez ce switch case, tout ce que vous avez à faire, c'est utiliser, placer en argument la valeur que vous souhaitez afficher, et le case s'occupe d'afficher le bon caractère. Voilà. Donc, alors maintenant, je vais vous montrer comment on utilise cette fonction dans le code. Alors, pour appeler cette fonction, vous avez juste à écrire choose et digit. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Et vous passez en argument la valeur que vous souhaitez afficher. C'est tout. Voilà. Et donc maintenant, si vous passez par exemple la valeur 5, eh bien vous devriez avoir 4 fois le chiffre 5 s'afficher sur votre afficheur. Voilà pour la première fonction. Donc déjà, nous sommes vraiment bien simplifié la vie en utilisant cette fonction pour pouvoir afficher un petit peu ce qu'on souhaite. Alors vous pouvez définir d'autres caractères. Hein. Vous n'êtes pas forcément obligé de rester vous n'êtes pas obligé d'afficher que 0 à 9. Alors, pour tester un petit peu notre petite fonction, ce qu'on va faire, c'est qu'on va écrire une petite boucle for, et on va voir défiler tous les cas proposés par notre switch case. C'est-à-dire, je vais faire défiler, je vais donner à la valeur de i, je vais commencer par la valeur 0 et je vais l'incrémenter jusqu'à 10 et en faire une boucle. Voilà. Donc, le num va être remplacé par i, qui va être incrémenté de 0 à 10, de 0 à 9, pardon. Et j'ai mis un petit délai de 1000 millisecondes, c'est-à-dire 1 seconde, et normalement, si vous téléchargez ce petit code, vous devriez avoir les chiffres qui s'affichent et une incrémentation de 0 à 9. Donc voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et on revient à 0. Voilà. Donc maintenant, on a une jolie petite fonction que l'on peut manipuler pour afficher un petit peu tout ce qu'on veut. Alors bien sûr, l'intérêt de l'afficheur 7 segments, c'est de pouvoir afficher dans chaque digit une valeur indépendante des autres. Pour le moment, on affiche le même chiffre 4 fois. Bon, c'est pas très intéressant. C'est intéressant lorsqu'on a un digit, mais lorsqu'on en a 4, c'est pas très intéressant. Alors pour cela, ce qu'on va voir, c'est une méthode qui s'appelle le multiplexing. Alors le multiplexing, c'est quoi? Alors en fait, ça consiste à afficher, à éteindre, ou plutôt allumer, un caractère, un digit à la fois, l'un après l'autre, très très rapidement, si rapidement que l'œil a l'impression de voir votre nombre affiché sur votre afficheur. Alors je ne sais pas si je suis tout à fait clair, donc on va voir comment ça fonctionne par le code. Alors comme vous voyez ici, j'ai mes 4 fonctions digital write qui allument ou éteignent les caractères, les digits de mon afficheur. Donc si par exemple je mets digit 2, 3 et 4 à high, je n'aurai mon chiffre ou mon caractère qui ne s'affichera que dans le digit des milliers. D'accord? Si je mets digit 2 à low et digit 1 à high et tout le digit 3 et 4 à high, j'aurai mon
mon caractère qui va s'afficher dans le digit des centaines. Donc ce qu'il faut faire, en fait, c'est trouver un moyen de manipuler l'allumage des digits en fonction de nos besoins. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une nouvelle fonction qu'on va appeler pick digits. Et en fait, cette fonction, on va y passer comme argument la valeur ou la position du digit qu'on veut choisir, c'est-à-dire position 1, 2, 3 ou 4. Donc on a 4 digits, donc normalement nous avons 4 choix. Et comme tout à l'heure, vu que c'est un choix que nous avons, c'est-à-dire on veut allumer soit digit 1, soit 2, soit 3, soit 4, la valeur de digit va aller de 1 à 4. Voilà, donc c'est un choix. Et pour un choix, la meilleure chose à faire, c'est d'utiliser la commande switch case. Je préfère dans ce cas-là utiliser switch case. Vous pouvez utiliser un if si vous voulez, mais je vais utiliser switch case. Alors, ce qu'on va faire pour commencer, c'est d'abord envoyer un 0, ou plutôt un 1, à chaque digit pour s'assurer qu'ils soient bien tous éteints. Donc on va commencer par ça. Alors ce que je vais faire, je vais juste enlever le code puisqu'on n'a plus besoin dans la partie loop, la partie boucle, la partie principale. Et on va plutôt, en fait, la mettre dans la fonction. On va plutôt appeler la fonction plus tard. Et on va commencer par d'abord tout éteindre. Pour être sûr qu'il n'y a rien d'affiché. Lorsque l'on commence par utiliser pick la fonction. Ensuite, donc, cet état initial, on va le modifier en fonction du choix du digit que l'on veut afficher. D'accord. Si on veut afficher par exemple digit I, ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier digital write digit 1 et on va envoyer un 0 pour allumer ce digit. Alors pour cela, je vais utiliser un switch case. Donc là, on passe le digit qu'on souhaite allumer. Donc si c'est un compass, c'est-à-dire les milliers, alors ce qu'on veut faire, c'est envoyer digital write, écrire, un 0 sur digital write. Voilà. Et break pour sortir. N'oubliez pas le break, c'est très très important. Donc là, je vais simplement faire un copier-coller. Voilà. Pour le 2. Pour le 3. Et pour les unités, je vais utiliser défaut. Voilà. Donc là, si quelqu'un, si par exemple quelqu'un marque 0 ou 4 ou 5 ou 6 ou peu importe, ce qui va s'afficher, ça sera les unités qui sera allumé. Donc défaut 4. Voilà. Donc on va faire en sorte que ce soit 4 qui soit inscrit qui soit passé en argument. Donc si c'est un 4 qui est passé en argument, on aura la valeur de défaut qui sera digital write digit 4. Voilà. Alors maintenant on va appeler cette fonction dans notre partie loop, partie principale, en indiquant quel est le digit que l'on veut afficher. Donc j'écris pick digit. Là je passe en argument le digit que je veux afficher. Donc je veux par exemple que mon chiffre s'affiche dans le digit des dizaines. Donc là je choisis digit 3. Voilà. Donc là normalement
si j'upload mon schéma, donc je devrais avoir les digits des milliers éteints, des centaines éteints, le troisième digit ouvert, et ma boucle, comme vous l'avez vu, elle va continuer, mais on aura simplement le digit 3 allumé. Voilà. Alors là, pour le moment, nous avons deux fonctions que nous avons créées pour nous faciliter un petit peu la vie. Donc, une fonction qui nous permet de choisir le chiffre que nous souhaitons utiliser, et une autre qui nous permet de choisir le digit que l'on veut utiliser. Donc, on a pick digit et choose digit. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une troisième fonction qui nous permettra de choisir le digit que nous souhaitons utiliser et le caractère que nous souhaitons afficher. Alors, cette fonction, je vais l'appeler 7 segments, c'est-à-dire 7 segments. Voilà. Et dans cette fonction, 7 segments, nous allons bien sûr utiliser les deux fonctions précédentes que nous avons créées, c'est-à-dire pick digit et choose digit. Ici et là. Donc pick digit va nous permettre de choisir le digit dans lequel nous souhaitons afficher notre caractère, et choose digit va nous permettre d'afficher le caractère choisi. Voilà. Donc après, nous allons utiliser la méthode du multiplexing pour afficher un nombre. Donc plus en détail. Donc la première chose qu'on veut faire, c'est choisir le digit que l'on souhaite afficher. Alors supposons par exemple que l'on souhaite afficher un nombre, disons par exemple 1, 2, 3 et 4. Voilà. Donc on souhaite que les milliers correspondent au 1, le deuxième digit, c'est-à-dire les centaines, vont afficher le 2, le troisième digit 3, le quatrième les unités 4. Donc comment on va faire? Alors pour cela, on va utiliser la méthode du multiplexing, et on va en fait simplement les afficher les uns après les autres en allumant ou éteignant le digit que nous souhaitons. Alors tout d'abord, on veut choisir donc le digit que l'on souhaite afficher. Donc pour cela, on va utiliser la fonction choose digit que nous avons créée tout à l'heure, qui nous permettra de choisir le caractère que l'on souhaite afficher. Donc le premier caractère que l'on souhaite afficher, c'est 1, donc on va utiliser choose digit et on va passer en argument 1 pour afficher le 1. Ensuite, on va choisir l'ordre, c'est-à-dire le premier digit, c'est-à-dire le digit des milliers dans lequel nous souhaitons afficher le 1. Voilà. Donc on veut afficher 1 dans le digit des milliers. Et on veut l'afficher en premier. Voilà. Et on va mettre un délai. Vous allez comprendre très vite pourquoi je mets un délai ici. En fait, car je souhaite afficher en premier donc le digit numéro 1. Ensuite, avoir pendant une seconde. Ensuite, afficher le digit numéro 2. Donc je fais choose digit 2. Donc je veux afficher un 2. Pick digit 2. Donc je vais afficher le 2 dans le digit des centaines. Et là pareil, je mets un délai de 1000. Donc une pause de 1000. Voilà, le temps d'afficher mon digit. Je fais la même chose pour le 3. Pick digit 3. Puis je mets un délai de 1000. Et enfin, nous allons afficher les unités, donc le chiffre 4, dans le digit des unités.
et je vais l'afficher pendant 1 seconde. Voilà. Voilà. Donc là, la fonction n'est pas finie, hein, bien sûr. Là, c'est juste un début. Donc ce qui va se passer, c'est que on va afficher en séquence les chiffres 1, 2, 3 et 4 pendant 1 seconde chacun, les uns après les autres. Donc là, ce que je vais faire maintenant, c'est plutôt que d'indiquer 1000 comme délai à chaque fois, ce que je vais faire, je vais plutôt écrire une petite variable que je vais appeler time, et dans laquelle je vais mettre la valeur du délai. Vous allez voir pourquoi tout à l'heure. Alors j'ai mis 1000 ici. Alors moi, chaque fois que quelque chose se répète, j'essaie soit de créer une fonction, soit de créer une variable. Alors maintenant, je peux remplacer délai par time. Donc time va être remplacé par la valeur que j'ai passée dans la variable, c'est-à-dire 1000. Donc là, si je souhaite par exemple changer le délai de 1000 millisecondes, c'est-à-dire 1 seconde, à quelque chose de plus lent ou plus rapide, ben, j'ai juste à changer la valeur de time. Voilà. Alors, maintenant pour en revenir à notre partie principale, c'est-à-dire la loupe, maintenant que nous avons créé cette nouvelle fonction 7 segments là-haut, nous n'avons plus besoin d'utiliser pickDigit et choseDigit dans la partie principale, donc on peut les enlever et simplement appeler la fonction 7 segment que nous venons de créer. Voilà. Alors pour le moment, nous n'avons pas d'argument pour 7 segment puisque nous avons défini à l'intérieur de 7 segment la valeur que nous souhaitons afficher, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4. Voilà, je corrige. Donc cette fonction, lorsqu'elle est appelée de cette manière-là, elle va simplement afficher, là je upload, elle va simplement afficher les chiffres 1, 2, 3 et 4, les uns après les autres, pendant 1 seconde. 1 seconde, ce qui correspond au délai. 2, 3 et 4. Alors, maintenant, je pense que vous avez un petit peu compris le principe. On vient de faire ce qu'on appelle du multiplexing. Simplement, nous avons choisi un délai de 1000 d'1 seconde pour pouvoir bien voir à quoi correspond, en fait, pour bien afficher les lettres, les chiffres les uns après les autres. Mais si on change la valeur de time et on met 10 millisecondes, donc le changement, les chiffres vont continuer à s'afficher les uns après les autres, mais tellement rapidement que notre œil ne va pas pouvoir distinguer, ne va pas pouvoir distinguer que les caractères s'affichent les uns après les autres, mais ne va voir simplement qu'un nombre s'afficher à l'écran. Alors 10 millisecondes, c'est peut-être encore trop lent car on peut voir un petit peu de flickering qui se passe, c'est-à-dire on a l'impression que les diodes clignotent. Alors c'est un petit réglage à faire. Donc il suffit pour nous de trouver un petit peu la bonne valeur de time qui permet l'affichage, qui permet de diminuer au maximum ce flickering. Voilà, donc là, si je change à une valeur beaucoup plus petite, là dans mon cas j'ai choisi la valeur 5, alors on a beaucoup moins de flickering. Alors en réalité sur la vidéo on a encore l'impression qu'il y a de flickering, mais dans la réalité le 5 millisecondes, à l'œil nu je ne perçois rien du tout. Donc voilà, je pense que 5 millisecondes c'est parfait, bien que sur la vidéo là on a l'impression qu'il y a encore un petit peu de flickering, mais hors vidéo, hors champ, je n'en vois pas du tout à l'œil nu. Voilà. Alors, maintenant, on va continuer à travailler un petit peu sur notre fonction. Alors, le problème avec notre fonction, c'est qu'elle n'est pas suffisamment flexible. Et pour pouvoir afficher un nombre dans l'afficheur, il faut qu'on le tape manuellement. Et qu'on choisisse le digit manuellement, et ça c'est pas très pratique.
Donc on va modifier notre fonction. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier notre fonction en y rajoutant par exemple un argument. Et au lieu d'avoir à taper 1, 2, 3, 4, c'est-à-dire 1 dans choose-digit 1, etc. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter on va rajouter la possibilité d'ajouter un argument à 7segment, de pouvoir passer un argument à 7segment. Dans notre cas, par exemple, au lieu de... On veut encore afficher par exemple 1, 2, 3, 4. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va diviser les chiffres qu'on veut afficher à l'écran en milliers, centaines, dizaines et unités. Et on va prendre le chiffre, enfin le nombre que l'on passe en argument, et on va le découper en 4 parties. Voilà. Donc je vais vous montrer comment on fait ça. C'est une petite astuce en fait. C'est pas très compliqué non plus. Là, il suffit de faire des divisions. Donc des maths de CM2. Donc c'est pas très compliqué. Donc alors on veut passer un int. Dans notre cas, on va l'appeler number ou nombre. Et on va le diviser en 4 sections. Alors la section des milliers. En anglais, je vais appeler ça en anglais pour nos amis anglo-saxons, car je fais cette même vidéo en anglais. Donc les milliers, thousands, les centaines, hundreds. Vous pouvez appeler ça milliers et centaines, hein, si vous voulez, vous n'êtes pas obligé d'utiliser l'anglais pour ça. Hein. Tens et ones. Voilà, donc là on a les milliers, les centaines, les dizaines et les unités. Donc maintenant, je n'ai plus besoin de mettre mon nombre, de mettre chaque nombre dans choose-digit. Ce que je vais faire, c'est que je vais simplement y passer la valeur des milliers, des centaines, des dizaines et des unités. Donc ce qu'il faut que je fasse maintenant, c'est que je convertisse number, donc l'argument number, et que je prenne chaque partie de ce nombre et que je l'attribue à chacune des variables que je viens de créer, c'est-à-dire thousands, hundreds, tens et ones. Donc je vais définir le type de mes variables. Donc je vais choisir un unsigned char, donc caractère non signé, c'est-à-dire non négatif. Et maintenant, je vais faire un petit peu de maths. Alors, ce que je vais faire pour pouvoir mettre par exemple, dans le cas de 1, 2, 3, 4, si je veux mettre le 1 dans les thousands, dans les milliers, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je divise nombre, donc 1, 2, 3, 4, nombre par 1000. Donc, j'écris nombre. Donc, ça correspondra à mon 1, 2, 3, 4 de tout à l'heure. Je le divise par 1000. Et donc, il me reste 1,234. Alors, 1,234, ce n'est pas un caractère, c'est un float. Donc, je vais juste récupérer le 1 de 1, 2, 3, 4. Et pour cela, je mets entre parenthèses number divisé par 1000 et je choisis le type int. Donc, il ne va me rester plus que le 1 et tout ce qui est après la virgule ne sera pas attribué à thousands. Alors, maintenant, pour les centaines, c'est un petit peu plus compliqué, mais pas si compliqué que ça. Donc, je refais une division. Donc, je redivise mon nombre, mais cette fois-ci, je le divise par 100. Et je garde le restant, et je garde le modulo de 10. C'est-à-dire, si je divise 1, 2, 3, 4, c'est-à-dire 1234 par 100, je vais obtenir 12,34. Et si je divise par 10, le restant de la division, c'est-à-dire le modulo, sera 2. Oui, les centaines. Donc je divise le nombre par 100 et pas par 1000, hein, puisque c'est les centaines que je souhaite garder. Donc je divise par 100 et je garde le modulo, c'est-à-dire le restant de la division par 10, c'est-à-dire 12 divisé par 10. Il me reste 2, donc je vais avoir mon 2 qui va être attribué à 100. Donc tens, c'est le même principe, mais au lieu de diviser par 100, je divise par 10. Donc j'aurai 123,4.
Si je divise 123,4 et je garde le restant par 10, de l'int, il va me rester le 3. Voilà. Et les ones, ben, c'est très simple. Tout ce que j'ai à faire, c'est simplement... là, j'ai plus besoin de faire de division. Parce que division par 1, ça n'a aucun intérêt. Donc ce que je vais faire, je vais juste prendre le modulo, c'est-à-dire le restant de la division par 10 de mon nombre. Et bien sûr, c'est un int. Voilà. Voilà. Donc maintenant, cette fonction, on peut y passer comme argument un nombre, et ce nombre sera donc divisé en 4 parties, et chaque partie sera affichée dans le digit correspondant. Alors, vous pouvez essayer de changer le 1, 2, 3, 4 ici dans la fonction. Par exemple, si je veux afficher 6, 7, 8, 9, eh bien, le 6 sera attribué aux milliers, le 7 aux hundreds, le 8 aux tens et le 9 aux unités. Voilà. Maintenant, on va faire quelque chose de plus intéressant. Alors, plutôt que de passer un nombre comme argument, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt lire une valeur venue, par exemple, d'un potentiomètre ou d'un thermomètre ou d'une source extérieure. Donc, dans notre cas, là, moi, dans mon cas, j'utilise un potentiomètre. Et plutôt que d'avoir à écrire une valeur dans 7 segments, ce que je souhaite faire, c'est lire la valeur de mon potentiomètre. Alors, voyez un petit peu sur le schéma comment j'ai branché mon potentiomètre, c'est-à-dire entre 5 volts et ground, et j'ai mis la patte du milieu, je l'ai branché à 0. Alors, je vais juste nettoyer un petit peu mon code et déplacer un petit peu de code juste pour que ce soit un peu plus clair tout ce que je fais. Donc ici dans la main loop, ce que je vais faire, c'est que je vais lire l'entrée analogique 0 pour pouvoir lire la valeur du potentiomètre. Alors si vous ne savez pas comment faire ça, il y a des tutoriels dans les exemples Arduino qui sont très simples et très faciles à comprendre, et qui vous montrent un petit peu, comment lire une valeur analogique. Et ça peut venir d'un potentiomètre ou d'un thermomètre ou de ce que vous voulez. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais écrire une variable que je vais appeler sensor value. Alors pourquoi sensor et pas potentiomètre? Parce que j'ai envie que ma variable soit assez générique. Pour que vous compreniez bien que vous n'êtes pas obligé dans ce cas d'utiliser un potentiomètre, mais ça peut être une thermistor ou une diode pas électroluminescente, photorésistance ou que sais-je encore. Donc pour lire la valeur d'un potentiomètre, comme c'est une valeur analogique, il y a une fonction qui s'appelle analog read, c'est-à-dire analog lire, et je veux lire les valeurs qui arrivent de A 0, là où est branché mon potentiomètre. Voilà. Donc je souhaite lire les valeurs qui viennent de A 0. Alors dans analog read, les valeurs qui arrivent d'analog read vont typiquement de 0 à 1023. Alors pour vous démontrer ça, on peut lire la variable dans le moniteur dans le moniteur serial, dans le serial monitor. Je tape serial.println et je veux lire la valeur du potentiomètre, c'est-à-dire je passe comme argument sensor value. Voilà, donc normalement, voilà, je compile. Donc maintenant, si je charge ça et que j'ouvre ma fenêtre série, je devrais voir la valeur de mon potentiomètre qui est là, par exemple, monté au maximum. Et voilà, je peux, par exemple, jouer avec mon potentiomètre
et je vois les valeurs du potentiomètre qui s'affichent à l'écran. Donc je vais bien de 0 à 1023. Voilà. Donc ça, c'est des valeurs que l'on veut lire dans notre segment, dans notre afficheur. Eh bien, c'est très simple. Maintenant que nous pouvons lire les valeurs de notre potentiomètre, tout ce que j'ai à faire maintenant, c'est remplacer, passer comme argument sensor value à ma fonction 7 segment. Voilà, c'est aussi simple que ça. Je compile. Voilà. Voilà. Alors maintenant, ce que je devrais obtenir, c'est effectivement la lecture des valeurs de mon potentiomètre. Donc je suis bien en train de lire les valeurs de mon potentiomètre qui va bien de 0 à 1023. Voilà. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est pas très très compliqué. Maintenant que vous avez ce code, vous pouvez le manipuler comme vous le souhaitez. Et si par exemple les valeurs du potentiomètre allant de 0 à 23 ne correspondent pas forcément à ce que vous voulez afficher dans votre afficheur, donc tout ce que vous avez à faire, c'est convertir cette valeur de 0 à 1023 en une valeur comme par exemple des températures, vitesse ou que sais-je encore. Et ce que vous avez à faire, c'est au lieu de passer sensor value dans 7 segment, vous passez la valeur une fois transformée dans une valeur que vous souhaitez lire. Voilà, c'est tout pour cette démo, ce tutoriel. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Au revoir.